Hello, hello! Dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'organisation. Donc, c'est la suite d'un autre article de blog, encore une fois, je vous le mettrai ici en bas, dans lequel j'ai parlé de comment avoir les résultats et comment ne pas se faire prendre par la peur, par ces blocages, etc. J'ai parlé, enfin bref, de qu'est-ce qu'on doit utiliser quand on veut vraiment avoir le résultat et quelle est la chose que je vois que la plupart d'entrepreneurs que je coach ne mettent pas vraiment en place. Et cette chose-là, en fait, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie du coup de vous parler de comment est-ce que moi je m'organise. Donc, comment est-ce que je suis arrivée jusqu'aux 7 chiffres, quelle est mon organisation, comment je m'y prends, comment je vis mes journées. Donc, concrètement, comment est-ce que j'organise tout mon travail. Sachez qu'il y a un module dans la Soulful Business School, c'est mon école pour entrepreneurs de bien-être, dans lequel je vous explique exactement comment vous organiser, donc comment gérer votre agenda et de façon que votre mental ne prend pas le dessus. Donc vous savez qu'en fait, cette partie primitive dans notre cerveau gère 90% de nos actions. Si nous, on n'est pas conscient, en fait, notre cerveau va nous empêcher de vraiment nous créer cette vie intentionnelle qu'on veut. Donc, on doit être consciente de comment mettre en place une organisation dans laquelle on ne permet pas, quelque part, au cerveau de prendre le dessus et on est maligne pour s'éviter la procrastination et s'éviter tout ce qui va comporter, en fait, avoir un cerveau humain. Donc, déjà, je vous invite à venir dans la Soulful Business School parce que là, je vous donne un cadre beaucoup plus complet de comment vous pouvez vous organiser et comment aussi vous observez quand vous vous organisez. Mais basiquement, pour vous donner déjà quelques ressources ici sur comment pouvoir vous organiser, c'est de vraiment avoir une idée claire dans votre agenda de quelles sont les actions que vous devez faire dans toute la semaine. Donc, et quand je dis toutes les actions, ce n'est pas que les actions du business. Vous devez avoir très bien en tête toutes les choses que vous avez à faire dans toute la semaine. Je pensais là, j'ai bugué en seconde parce que je vais vous donner aussi une ressource d'une application que j'utilise. Donc, j'étais en train de me rappeler. Moi, basiquement, j'utilise Google Calendar, Google Agenda. Donc, j'utilisais pendant longtemps des agendas papier, voilà. Mais en fait, déjà, en voyageant tout le temps, je ne vais pas me mettre plus de choses dans mes valises. Finalement, je vois que je ne l'utilise pas, à moins que ce soit pour mettre tous les stickers et faire les dessins parce que je m'amuse avec ça. Mais finalement, je préfère Google Agenda parce que c'est là, je l'ai partout, je l'ai avec moi, dans un clic, j'ouvre, je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, bref, je m'organise depuis le dimanche ou le lundi pour voir tout ce que j'ai à faire dans la semaine. J'ai une application, je vous la mettrai ici en bas, je crois qu'elle s'appelle ClickTalk, quelque chose comme ça, qui me permet de voir les choses très urgentes et importantes à faire, urgentes et pas importantes, pas urgentes, et voilà, l'autre qui reste. Et en fait, comme ça, vous pouvez vous gérer toutes les choses que vous avez vraiment à faire. Et une fois que vous mettez en face de votre Google Agenda, vous reprenez votre application et vous savez où placer toutes les choses que vous avez à faire. Par exemple, cette semaine, je dois aller à la police pour refaire mon permis de conduire ici en Italie. Je dois voir des choses pour mes 3 différents appartements. Je dois avoir des choses pour ma santé. Enfin, j'ai plein de petites choses à faire à niveau perso. Donc, je sais que je peux commencer à me les positionner dans mon agenda. Le mercredi, c'est Bonjour Livre. Donc, moi, je travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, comment est-ce que j'organise mon travail? Généralement, je décide de dédier tous les jours au moins 2 heures à un projet. Et quand je dis un projet, ça peut être par exemple la création des vidéos, la création d'articles de blog ou la création de posts ou par exemple une séance de yoga enregistrée. Bref, je ne parle pas du temps dédié aux clients, donc au rendez-vous client. Ce sont 2 heures que je dédie à un projet. Imaginons que c'est créer un e-book. Donc 2 heures presque tous les jours. Or, pour certaines personnes, peut-être 2 heures, c'est beaucoup et c'est long. Et c'est pour ça que chacun de nous est différent, chacun de nous a un cerveau qui fonctionne différemment, dans le sens qu'il y a des personnes qui, par exemple, mon copain, il a des traits d'autisme et donc lui, il peut être hyper focus, donc super focus sur un projet pendant longtemps et il risque même d'oublier de manger. Donc, on doit aussi, attention, agir avec nos cycles, agir avec notre façon d'être. Pour moi, 2 heures de projet, ça me plaît beaucoup, ça me donne envie, j'y vais.
Donc tous les jours, j'ai 2 heures de projet. C'est super important que dans votre agenda, vous mettiez les choses personnelles à faire et les choses professionnelles à faire. Ne mettez pas 2 choses dans l'agenda, tout doit être rempli. Donc moi, je sais que je me réveille vers 7 heures du matin. Je commence, peut-être je fais mes petites pratiques de méditation, je fais mes pratiques spirituelles, je commence à allumer les bougies, je lis un bouquin, par exemple en ce moment, ça me plaît beaucoup celui-là, je l'avais sous la main, The Book of Awareness. Et chaque jour, en fait, il te dit, il y a la date et vous pouvez lire. Et c'est hyper profond, ça me reconnecte à Dieu. Et en fait, tous les jours, pour moi, c'est toujours me rappeler qu'aujourd'hui, c'est notre journée dans laquelle je vais vers l'évolution de mon être. Donc, j'accepte tout challenge qui arrive pour évoluer encore plus à l'intérieur de moi. Donc, je me reconnecte, je fais mes pratiques, puis je prépare par exemple un thé, je prépare le petit-déj. J'ai une petite heure que j'ai dit à la connexion dans mon couple. Donc, le matin, moi et mon copain, dès qu'il se réveille, on est au lit, on se regarde, on se parle, comment est-ce que tu vas aujourd'hui, de quoi tu as besoin aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un moment de connexion super important pour nous. De là, je vais à la salle de sport. Donc, je vais à la salle de sport ou je vais à yoga. Je fais mes activités pour entrer dans mon énergie, dans mon corps et en fait qui me font sentir bien. Après ça, je peux aller par exemple soit dans un café, soit rentrer à la maison à écrire mes articles de blog, soit je vais au marché acheter ce qu'on va manger pour le déjeuner. Enfin, je prends vraiment tout le matin pour moi. Si je vais écrire des articles de blog, c'est plutôt à la fin de par exemple 11h du midi. Et ça me plaît en fait de me mettre dans cette énergie d'écriture. Donc je préfère écrire à ce moment-là. Puis, bon, je prends une pause déjeuner. Et là, par exemple, imaginez que le soir, l'après-midi, je me mets à enregistrer des vidéos YouTube. Ou alors, j'ai des séances des clients. Les clients, je les ai toujours en général le soir quand je suis en Europe. Quand je suis au Mexique, c'est plutôt vers midi, voire jusqu'à 3 heures pour le changement d'horaire. Ce qui me va parce que du coup, après, ça me laisse toute la soirée libre pour moi ou pour encore créer du contenu, créer des choses qui sont pour mon marketing. Ou alors me dédier à moi-même, à mes amis, etc. Donc aujourd'hui, je suis sincère, je travaille en coaching, enfin les séances de coaching que j'ai sont 2 par jour, 1 par jour sur les 4 jours que je travaille. Donc tout le reste du temps, c'est dédié à des choses que j'adore faire, qui sont la création de contenu, les vidéos, l'écriture. Donc c'est hyper passionnant et j'adore. Or, attention, c'était pas comme ça au début. Au début, j'ai travaillé beaucoup, j'étais très constante et je faisais beaucoup d'actions marketing et j'avais beaucoup de clients. Je suis arrivée jusqu'à avoir 15 personnes en individuel avant de créer mes programmes en ligne. Et encore une fois, si vous avez envie de créer votre programme en ligne, je peux vous soutenir dans ça. C'est un des modules de la Soulful Business School. Je vous mettrai le lien ici en bas. Bref, ce qui est important dans votre organisation, c'est que tous les jours, vous mettiez aussi du temps pour votre mental. Ce que je veux dire là-bas, c'est que imaginons qu'après, vous avez eu votre 2 heures de projet. Après les 2 heures de projet, ce qui est important, c'est que vous mettez, par exemple, Netflix. Ou alors, mais vraiment, vous devez le mettre dans l'agenda. Ou alors, vous mettez chill sur le canapé, balade en nature, lire un livre. C'est super important que vous mettiez ces choses-là. Même faire la vaisselle, faire le linge, faire le ménage, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, de cette façon-là, si vous ne laissez pas des blocs libres dans votre agenda, votre mental n'a pas la possibilité de dire « Ah bon, je le ferai après ». Non, il n'y a pas de temps après. Tu as le temps pour reposer, tu as le temps pour rien faire, tu as le temps pour juste lire un livre. C'est écrit, c'est un agenda. Donc, il ne va pas vous tenter à l'idée de ne pas faire les actions que vous avez prévu de faire. Et si jamais il va trouver des excuses, oui, mais tu vois, mes cheveux ne sont pas assez bien aujourd'hui pour enregistrer la vidéo, oui, mais aujourd'hui mon énergie ne va pas. Vous savez quoi faire. Là, c'est une question de coaching, c'est une question d'aller rencontrer cette partie de vous. Venez en coaching, je peux vous soutenir sur ça aussi. Allez regarder quelle partie de vous est en train de parler, celle qui a peur de ne pas être parfaite, par exemple.
Et puis, chose super importante sur ma façon de m'organiser, je suis mon cycle menstruel et je suis le cycle de la nature, c'est-à-dire il y a des moments dans lesquels votre entreprise sera en printemps, c'est-à-dire c'est le moment dans lequel vous serez beaucoup dans l'action, dans la création, parce que votre entreprise est en train de pousser. Il y a des moments dans lesquels il sera l'été, c'est le moment de récolter les fruits, et donc vous serez moins dans la création, mais beaucoup plus dans la récolte. Il y a des moments dans lesquels c'est l'hiver, et du coup c'est le moment dans lequel on se repose. Ces cycles ne correspondent pas forcément aux saisons, à nos saisons, parce que par exemple, pour certains d'entre vous, l'hiver sera l'été. Donc, notre été maintenant, peut-être votre business sera dans une saison d'hiver, c'est-à-dire vous aurez envie de vous reposer, de vous retirer, de ne pas être connecté dans les réseaux sociaux. Donc, ça ne correspond pas à nos saisons, mais c'est juste pour vous faire prendre en compte que votre business ne doit pas être tout le temps dans une pousse constante, il ne doit pas être tout le temps dans une évolution constante. C'est pas comme ça que la nature fonctionne. Et cependant, vous voyez ça dans les réseaux sociaux que tout le monde est « Ah, j'ai fait 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 ». C'est pas naturel. C'est pas naturel. La nature, c'est des cycles, c'est des flux. Donc, accordez-vous d'avoir des cycles. Vous êtes des êtres cycliques et votre business, c'est vous. Que votre business suit ces cycles aussi sans que vous ayez complètement un panique parce que votre business vit en saison d'hiver. Vous avez besoin de cet hiver. Parce que, prenons l'automne. Quand vous voyez cet arbre qui semble si vide et sans feuilles, en réalité, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer en dessous du terrain, dans ses racines. Il y a la richesse, il est en train de prendre des aliments, des nutriments pour après fleurir en été, en printemps. Donc, c'est super important ici que vous respectez vos cycles. Revenons au cycle menstruel. Mon agenda est construit sur la base de mon cycle menstruel, c'est-à-dire que quand j'ai mes règles, je vais rentrer dans ma grotte. Donc, je sais que je ne mettrai pas des masterclass, je mettrai moins de rendez-vous clients. Je sais que plutôt que faire des vidéos à ce moment-là, je ferai peut-être des écritures ou alors pas du tout. Alors, rien du tout. C'est important en fait qu'à ce moment-là, je suis en récolte avec moi-même, je canalise beaucoup, je reçois beaucoup d'informations, je suis très ouverte quand j'ai mes règles, donc je dois revenir vers moi à l'intérieur de moi. Donc, je sais qu'il y a un agenda, je dis à mon assistante, ne mets rien, rien, le rien. Il y a des fois que j'ai beaucoup d'intuition et beaucoup de choses arrivent à moi. Du coup, j'écris beaucoup et je poste. Et je suis présente dans les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je dois me retirer dans la grotte tout le temps. Ça dépendra aussi de mon intuition et de ce cycle-là. Puis, il y a l'ovulation. En ovulation, je suis ouverte pour le monde, je suis en feu, j'ai envie de parler, j'ai envie de connecter avec les gens. Et du coup, c'est le moment parfait pour faire des masterclass, faire des lives, faire des vidéos. Et je suis beaucoup dans le feu à ce moment-là, donc j'aurai plus d'énergie, j'ai envie de l'utiliser. Donc dans mon agenda, il y aura peut-être plus de choses à faire. Donc voilà comment est-ce que moi je m'organise. Mon organisation change constamment, change avec moi, change avec, par exemple, depuis, moi je dirais septembre-octobre 2022 jusqu'à avril-mai 2023, j'étais dans un cycle très profond. J'ai vécu une nuit noire de l'âme, je l'expliquais dans une autre vidéo, vous pouvez la regarder. Et en fait, ça a été très intense. Et donc, mon agenda, cependant, j'essayais de garder un certain rythme, était un peu confuse. Et ça changeait beaucoup. J'ai changé de pays, j'étais à Bali, puis j'étais à Malaisie, puis je suis venue en Italie. Donc, tout ce changement change aussi mon organisation et change aussi ma façon de m'y prendre. Donc, c'est OK, c'est OK. Petit à petit, on reprend un rythme et on applique le rythme qui nous convient le plus. Mais je vous assure que cette façon que je vous ai expliquée aujourd'hui est celle qui fonctionne le plus si vous voulez continuer à faire grandir votre business. Donc, important de mettre dans votre agenda tout le moment pour le travail, tout le moment pour le perso et tout le moment dans lequel même vous vous détendez, vous regardez Netflix parce que de cette façon-là, votre cerveau sait qu'il y aura aussi ce moment de repos et qu'il n'aura plus la possibilité de dire « bon, je le ferai après ». Parce qu'en fait, non, c'est écrit en agenda. Si vous voulez comprendre comment est-ce que je m'organise pour créer mes contenus, donc j'écris des articles de blog, j'écris des posts, j'ai fait des vidéos et souvent mes clientes, en tout cas les gens qui me suivent me disent « mais comment tu fais à faire tout ?» Vous pouvez faire tout ça et vous pouvez créer beaucoup. Il faut d'un côté stratégie, énergie, système nerveux et mental.
vous savez que je vous coach sur le 4, ce sont 4 façons super importantes, 4 piliers, aspects super importants à prendre en compte quand on veut développer notre business et le vivre de façon différente. Je vous raconte tout ça dans la Soulful Business School si vous êtes intéressé à le découvrir. J'ai un groupe qui s'appelle Les arrière-scènes de mon business et de mon lancement, que c'est 70 €. 70 € et vous avez accès à vie. Et en fait, là, je raconte ce qui se passe dans les arrière-scènes de mon business. Par exemple, ces ajustements, mes émotions, l'organisation, les stratégies, comment je gère un lancement, tout le processus d'un lancement. Vous pouvez venir et vous avez tout ce contenu gratuit, enfin gratuit à 70 € pour tellement longtemps. C'est vraiment du contenu qui va vous aider aussi à voir les côtés que la plupart des entrepreneurs ne montrent pas sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est super intéressant. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-le moi en commentaire. Faites-moi savoir si vous a été utile de comprendre comment s'organiser, comment ne pas laisser que notre mental nous aille le dessus sur notre organisation. Et on se parle très vite. Bye!